J'ai un orage qui est sur mon secteur, j'ai mis en fonction mes deux capteurs de foudre, celui de droite est volontairement moins sensible et celui de gauche est plus sensible. Donc là, comme il est tombé assez près, mes deux antennes ont vraiment mis du temps pour se décharger. C'est pour ça que ça sonne longtemps. Voici mes deux capteurs de foudre qui sont construits exactement sur le même principe. Ce sont juste les seuils dans le code programme qui sont différents. Celui-ci, il est plus sensible parce qu'il réagit dès que ça dépasse un seuil de 130 et il a une plus grande antenne. Alors que celui-ci, volontairement, est moins sensible. J'ai réglé le seuil au-delà de 350 et je lui ai fait une plus petite antenne. Mais sinon, ils sont exactement sur le même principe. Ils sont alimentés par la prise jack avec deux accus en série, deux accus Li-ion 18650 qui donnent une tension à peu près de 8 volts. L'antenne est plantée sur la broche analogue in A0. L'antenne, c'est juste un fil de cuivre. Je lui fais faire une boucle et elle est branchée sur la broche analogue in A0. Puis ils ont tous les deux une LED en série avec une résistance. La LED branchée sur la broche Digital 7. Et puis un buzzer qui est branché sur la broche Digital 4. Pourquoi j'en ai fait un moins sensible que l'autre? Parce que celui qui est très sensible, quand je suis sous l'orage, il n'arrête pas de sonner, parce qu'il est perturbé par les champs d'électricité statique au sol liés au nuage d'orage qui est juste au-dessus. Donc du coup, il sonne tout le temps, même quand il n'y a pas d'éclair. Donc c'est pour ça que volontairement, j'en ai fait un, celui-ci qui est moins sensible, de façon à ce que quand je suis carrément sous l'orage, eh bien, le moins sensible ne sonne pas tout le temps et ne sonne que quand la foudre tombe aux alentours. Ce montage mesure les champs statiques, donc je ne pensais pas que les éclairs pouvaient perturber à ce point le champ statique au sol. Et comme vous le voyez, il suffit que j'approche ma main pour faire réagir le capteur. Précision très importante, pour que ce montage marche bien, il faut absolument qu'il soit alimenté par des accus et non pas par la prise USB qui serait forcément reliée au secteur. Parce que sinon, s'il est relié au secteur d'une façon ou d'une autre, on aura une grosse variation au niveau des signaux et ça risque de perturber la qualité de la réception. En clair, ça risque de sonner tout le temps. Je mets le doigt sur le buzzer pour éviter que ce soit trop chiant. Voilà ce qui se passe si vous l'alimentez par sa prise USB directement avec un petit transfo sur le secteur. Il sonne constamment, il est tout le temps positif. Ou alors il faudrait remonter le seuil de déclenchement très haut et du coup on y perdrait énormément en sensibilité pour capter la foudre. Donc pour l'instant la seule solution que j'ai trouvée c'est d'alimenter ce montage avec des accus Li-ion. Donc en 8 volts ça suffit. Par contre il m'en faut deux en série pour être au moins supérieur à 5 volts. Donc c'est pour ça que j'en ai deux, ça me fait à peu près du 8 volts. Voici le code programme, on peut difficilement faire plus simple, il y a très peu de lignes. On définit les broches 4 et 7 en mode output pour la LED et le buzzer. Avec la fonction Analog Read, on lit la tension qui se trouve sur la broche à 0. Et puis ensuite, j'ai juste cette petite formule. If valeur absolue de valeur moins 300. Donc le 300, c'est parce qu'il oscille à peu près au repos autour de 300. Et puis après, je dis si c'est supérieur à un seuil.
Donc pour celui qui est peu sensible, j'ai fixé le seuil à 350. Et pour celui qui est plus sensible, j'ai fixé le seuil à 130. Si ça dépasse le seuil, ça met en état haut les broches digitales 7 et 4. Et puis sinon, les broches restent à l'état bas. Comme je le disais tout à l'heure, dès qu'on alimente mon montage via la prise USB, forcément c'est relié d'une façon ou d'une autre au secteur. Donc du coup, il sonne tout le temps. Donc c'est normal que quand vous allez téléverser votre programme dans la carte Arduino via votre PC, comme vous allez le faire par la prise USB, ça va être relié au secteur et du coup ça va le faire sonner tout le temps. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Comme vous le voyez dans le code programme, il y a l'instruction Serial Print qui nous permet de visualiser sur le moniteur série ou le traceur série les valeurs. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit que dès qu'il est branché d'une façon ou d'une autre au secteur, on a ces grandes oscillations. Il oscille tout le temps dès qu'il est branché sur le secteur entre 200 et 420. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'il sonne tout le temps. Donc si vous voulez pouvoir utiliser quand même la fonction du traceur série, qui est intéressante, eh bien ça veut dire qu'il faudra probablement remonter le seuil de déclenchement, par exemple à 350 ou même plus, mais ça veut dire que vous allez perdre en sensibilité et ne plus probablement pouvoir capter la foudre à longue distance. Donc je vous redis, si vous laissez le seuil de sensibilité comme moi à 130, il est très probable que dès que vous allez téléverser votre code dans votre carte Arduino, vous allez avoir des sonneries intempestives, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce qu'il est relié au secteur d'une façon ou d'une autre par la prise USB. Donc dès que vous allez le brancher sur des accus, c'est bon, vous n'aurez plus ces sonneries intempestives.